Merci, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes un trio, on se connaît depuis longtemps, et notre grand désir, c'est justement, ici à Genève, à partir de Genève, œuvrer pour la paix. Je donne la parole à notre ami William McCoy, qui est connu à Genève, qui va vous dire quelques mots pour ouvrir justement cette rencontre. Alors, mesdames, messieurs, excellences, merci d'être là. Merci d'avoir eu la grâce d'accepter notre invitation. Et moi, je suis là pour dire bonjour, pour accueillir le professeur Mohamed Charour à Genève. Vous êtes toujours le bienvenu à Genève. Vous êtes notre ami et notre inspiration. Et à Genève, moi, je suis le protestant de service dans cette trilogie d'accueillants. Et il me semble que le moment est spécialement bien choisi, parce que en 2017, on célèbre les 500 ans de la Réforme, dans le sens que c'est une célébration des 500 ans de la révolte de Martin Luther, quand il avait cloué ses thèses sur la porte d'une église en Allemagne. Mais la Réforme, c'est un événement qui est long et compliqué dans l'histoire de l'Europe. Et il y a d'autres aspects. Et un des aspects qui est extrêmement important, c'est que la Réforme a provoqué l'examination de nos textes. Et ça, c'est une chose, curieusement, qu'on doit à un musulman. Dans le sens que la chute de Constantinople, ce qui était Constantinople, en 1453, avait engendré une vague de savants qui lisaient et parlaient et raisonnaient en grec dans l'Europe de l'Ouest, qui était jusqu'à ce moment-là une sorte de lac latin. Et les gens commençaient à lire les textes classiques, et encore plus, ils commençaient à lire ce qui est pour nous le Nouveau Testament, et ils commençaient à comprendre que la traduction latine qu'ils avaient du Nouveau Testament jusqu'à ce moment-là n'était pas à la hauteur. On avait des mauvaises traductions en latin du grec d'origine, on avait des idées qui étaient perdues, on avait des idées qui ont été imposées. Alors, ça c'est le deuxième pilier de la réforme protestante. Moi, je dirais que c'est encore plus important que la révolte de Luther en soi, parce que ça a incité les Européens, les théologiens, à examiner leurs textes pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors, Mohamed Charour, il est mon frère, dans le sens que lui aussi a ce regard froid, honnête et pénétrant pour me dire ce que ça veut dire le Saint-Coran. Alors, je suis spécialement heureux de l'accueillir à Genève ce soir et pour écouter ce qu'il va me dire. Merci beaucoup. Merci, cher. La parole à notre ami Vince Savelle qui, lui, va vous expliquer, au fond, quelle est la philosophie de ce que nous souhaitons développer ici à Genève, en dialogue ouvert avec tout un chacun,
qu'il soit dans la religion ou hors de la religion, en tout cas en relation avec sa conviction intime. Comme le dit Rafik, c'est un début. Et j'ai déjà pu, en discussion particulière, partager pourquoi l'invitation est partie d'un site qui s'appelle Uniting Values. Nous avons fait la connaissance du Dr Charoub il y a plusieurs années par les textes, mais nous nous sommes vus en réel l'année passée, lors d'une conférence internationale sous le patronage de l'UNESCO à Sofia, où nous avons rassemblé des penseurs de différentes religions, de différentes cultures. Il y avait 16 penseurs autour de la table, des responsables spirituels, des académiques, des politiques. Et autour de ces tables, ils se sont retrouvés et ont dit « mais qu'est-ce qui nous unit ici ?» Certes des textes sacrés, certes des textes qui partagent des valeurs communes, et c'est ces textes-là, dans les Balkans, animés par cette vague de migration il y a plus d'1 an, c'est ces textes-là qui nous donnent la force de résister à des mouvements extrémistes, à une violence, à une radicalisation et aux tendances de fondamentalisme. Et pourquoi ne pas poursuivre ce mouvement que nous commencions à Sofia à ce moment-là, avec l'aide d'un organe des Nations Unies, l'UNESCO, avec des sympathisants d'ONG, d'universités aussi, qui ont dit « tendons la main à ces penseurs libéraux », Genève étant le terreau de penseurs libéraux depuis en tout cas 500 ans. Nous nous sommes tournés à un moment donné vers l'université de Genève et nous avons regardé dans quel aspect peuvent entrer ce type d'idées libérales. Là, nous avons une représentation d'une vision très alternative du Coran, vous allez le voir, et en même temps très pragmatique, et qui n'est pas théologique, qui n'est pas que historique, qui n'est pas sociologique, qui n'est pas anthropologique, qui n'est pas légal, qui est tout ça. Et ce qui lui donne une interdisciplinarité qui, dans la vision académique que nous voulons aussi poursuivre, colle à l'analyse que d'autres philosophes, penseurs d'autres religions nous proposent, que ce soit dans la chrétienté, à l'extrême ouest, au niveau des évangélistes, à l'extrême est, au niveau des orthodoxes chrétiens, dans le judaïsme et plus récemment aussi dans le bouddhisme, où nous avons des phénomènes où Genève a un rôle à jouer par l'intermédiaire de ce type de pensée. Donc voilà l'objectif. Mohamed Charour est l'une des voies libérales de l'islam ici. Ce ne sera pas la seule en 2018. D'autres voix suivront, représentant d'autres religions ou d'autres philosophies. Voilà l'objectif de cette soirée. C'est un premier pas, peut-être courageux de notre part, courageux de la part du Dr Charour et courageux aussi de votre part de nous avoir suivis dans cette discussion, qui doit être une discussion. Merci. Merci, Lance. Quant à moi, je voudrais juste dire au Dr Charour combien il m'a aidé à transformer mes acquis au niveau de ma spiritualité, de ma religion, lorsque je l'ai entendu parler, comme ça, en direct, que j'ai posé mes questions et qu'il m'a répondu de manière profondément intelligente et très humaine. Alors je veux juste lui faire l'honneur de ces quelques paroles. Alors je réitère le fait que je vous remercie d'être avec nous et merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir pour écouter le message que veut nous transmettre Dr Mohamed Charour, connu dans le monde musulman et ailleurs pour sa lecture clairvoyante, lucide et critique du Coran. En effet, il est temps que celles et ceux qui réfléchissent soient solidaires et ne fléchissent pas face à l'assaut de l'ignorance sacrée qui nous terrorise pour nous déshumaniser. Musulmans, je veux devant vous dénoncer tous ces islamismes, ces fanatismes et ces terrorismes qui se disent inspirés par l'islam. Qui mieux que Dr Mohamed Charour pour démontrer que le Coran est innocent de tout cela lorsqu'on en fait la bonne lecture et qu'on en a la bonne interprétation. Merci pour votre attention. Bonsoir, مساء الخير. أنا مسرور جدا بالحضور
معكم لأشارككم آرائي، وأنا أقول لكم أنا لست مبشرا ولست داعيا. أنا أحضر معكم لأشارككم عمل 50 عاما من دراسة الإسلاميات والفقه الإسلامي والقرآن، لأبرر ولأقول أن هناك شيء غلط كبير جدا ونعيش أزمة كبيرة جدا انطلاقا من طريقة تعاملنا مع الدين بشكل عام، مع الأديان البقية كلها بشكل خاص. لذا فأنا هنا لست مبشر ولست داعية، أنا أشارككم أفكاري على أساس أنكم إخواني في الإنسانية. Bonsoir, donc je suis très heureux, bonsoir d'abord de ma part aussi. Le professeur est très heureux d'être là, d'être présent parmi vous ce soir. Il est là en tant que penseur et non pas en tant que prédicateur ni missionnaire. Ce qu'il souhaite, c'est tout simplement de faire partager avec vous le fruit d'une quarantaine d'années de travaux sur la pensée islamique et donc d'arriver à vous montrer le visage de l'islam et le fruit de ces travaux, donc indépendamment de toute forme de prosélytisme ou bien de volonté donc de convertir le public. أنا من مواليد دمشق عام 1938 وأنا مهندس مدني في اختصاصي. تخرجت من الاتحاد السوفيتي عام 58 وعينت أسيستنت في جامعة دمشق، وكانت النقطة الفاصلة حرب 1967 عندما تمت هزيمة العرب على يد إسرائيل، وكانت المفاجأة هي تعليقات الناس على هزيمتنا مع إسرائيل. هنا كانت المفاجأة لي الكبيرة. Donc le professeur est né en 1938 à Damas. Il est ingénieur civil de formation. Il a fait ses études dans l'Union soviétique dans les années 58. Puis il a été nommé assistant à l'université de Damas. Et l'un des moments fondamentaux, en fait l'un des moments tournants de sa vie a été la défaite de 1967. Parce que, eh bien, en commentant la défaite, qui a été bien sûr un traumatisme pour les Syriens, pour les Égyptiens, pour les Arabes dans l'ensemble, eh bien, il a été surpris par les commentaires. أول خطبة جمعة بعد هزيمة 67 خطيب الجمعة قال: هزمنا لأن النساء كاسيات عاريات، لأن النساء لا يضعن الحجاب. وبعد يومين قابلت إنسان يساري شيوعي قال: هزمنا لأننا نصوم في رمضان. وقلت له: لعنة الله عليك وعلى إمام الجامع. وهنا عرفت أن هناك مشكلة في العقل العربي الجمعي، مشكلة كبيرة جدا وتحتاج إلى إعادة نظر بشكل كامل. ومن هنا بدأت دراساتي أن العقل العربي عقل متخلف، وأساس التخلف أن ثقافة هذا العقل إن كان ديني مسيحي ولا إسلامي هي ثقافة دينية، بالأصل كلها ثقافة دينية. لهذا بدأت أراجع الثقافة الدينية في منطقتنا كلها. Donc, en ce qui concerne les commentaires relatifs à la défaite de 67, il y en avait deux qui avaient retenu son attention. Donc, d'abord, le commentaire de l'imam de la mosquée, donc pendant le prêche du vendredi, il a dit que la défaite a été causée par le fait que les femmes donc, étaient complètement dévoilées, donc elles montraient leurs atours, comme on dit, et donc il fallait voiler les femmes pour revenir à la religion. Donc en gros, le message de l'imam, c'était revenir à la religion. Il n'y a pas trop de religion, donc il faut revenir à la religion. C'était la cause, le manque de religion, c'était la cause de la défaite. Alors que 2 jours plus tard, il rencontre un communiste, donc quelqu'un qui incarne la gauche arabe, et il lui dit que la défaite était causée par le fait qu'on était trop dans la religion et qu'il fallait arrêter de faire le jeûne du Ramadan. Donc quelqu'un qui disait il n'y a pas de religion et un autre qui disait il y a trop de religion. Et les deux explications eh bien, ont interpellé le professeur et il a découvert à partir de là que la cause du retard de la raison arabe collective, eh bien, c'est justement la présence de cette culture religieuse. Donc il va s'attaquer à cette culture religieuse. إلى اليوم جزء من العقل العربي يريد إعادة الخلافة
بناء الخلافة الإسلامية، والجزء المقابل مثله الأعلى كوريا الشمالية. Jusqu'à nos jours, نحن بين الطرفين. donc nous sommes dans deux extrêmes. Il y a une partie qui souhaite remettre sur pied le califat, puis l'autre partie dans le modèle, l'idéal, est la Corée du Nord. Et c'est ça notre problème. This is our problem. Two. كيف قدم لنا الإسلام؟ هذا هو سؤال. كيف الآن أنا أعطيكم نتائج 50 عام من الدراسة، هذا الآن أعطيكم هذه النتائج. للأسف هذه النتائج أخذت 10 كتب و50 عام من الدراسة. Donc il va vous dire comment on nous a présenté l'islam, et ce qu'il va vous dire c'est le résultat d'un demi-siècle donc de travail sur les textes à travers une dizaine de livres. أول ما قدم لنا الإسلام على أن القرآن هو الكتاب المنزل، وأن القرآن أعجز العرب، كما لو أن هناك مباراة منافسة بين الله والشعراء، وفي المنافسة الله غلب الشعراء. هاي هي كله ما قدم لنا القرآن. Alors le Coran nous a été présenté comme un livre donc révélé, mais immédiatement il a été comparé à la poésie. Je rappelle, le professeur ne l'a pas dit, mais je le rappelle parce que pour les Arabes, la poésie c'est leur grand livre. Il y a une célèbre phrase qui dit « Ash'ar ou diwan al-Arab » pour les arabisants. Donc la poésie c'est vraiment l'œuvre des Arabes. Il y a toute leur sagesse dans la poésie. Et donc immédiatement, ils ont comparé la parole de Dieu à la parole des poètes. ومن هذا الشعر لا يعيبه الترادف، والشعر لا يعيبه الكذب، والشعر لا يعيبه الخيال. لذا فالعقل العربي عقل ترادفي وخيالي ودائما يحتاج إلى نسخة أصلية ليقيس عليها، عقل قياسي. هي خلتنا ما قدرنا نقرأ المصحف على أنه كتاب دقيق، الله خلق الكون بهالدقة والمصحف في هذه الدقة. ما حدا درسه بهذا الشكل. وأقول لكم بكل صراحة، كل ما ورد في الفقه الإسلامي كله بالفقه الإسلامي لا علاقة له بالمصحف إطلاقا. Donc tout le problème découle du fait que les Arabes à l'époque, les Arabo-musulmans, ont ramené le texte coranique à un modèle qui est celui de la poésie. Par exemple, dans la poésie, eh bien, il y a bien sûr le travail de l'imagination. On autorisait le mensonge parce qu'on considérait que les métaphores, les métonymies, donc toutes les images poétiques sont fondées sur l'exagération, donc fondées sur le mensonge également. Et parallèlement, il y a le problème de la synonymie, c'est-à-dire que eh bien, on ne prêtait pas attention aux synonymes. Or, dans le texte coranique, eh bien, il fallait être attentif au sens de chaque terme, de chaque notion, de chaque concept. Et tout le problème, justement, provient de là, parce que dans le droit musulman, eh bien, on a suivi cette méthode de lecture que le professeur va contester. Donc, أخذت 3 قواعد. بالمصحف لا يوجد سينونيم، والمصحف لا يوجد، كله واقعي وكله رباط منطقي وله علاقة بالواقع، يعني credible ou logical ou non synonymes. Donc il a pris 2 principes de base pour lire le texte, 3 principes de base, pardon. Donc l'absence de synonymie, c'est-à-dire lorsque nous avons des termes proches, eh bien il faut admettre la thèse selon laquelle on ne peut pas lire en rabattant le sens de chaque notion, de chaque terme, sur le terme proche, sur un terme proche. Ça c'est le premier sens, le premier principe, absence de synonymie, impossibilité de synonymie. Deuxième principe, c'est que tout est logique dans le texte coranique. Il y a quelque chose de syllogistique là-dedans, dans ce texte. Et le troisième principe, c'est que c'est un texte réaliste, donc pragmatique. Et en se basant sur ces 3 principes, le professeur donc a entamé sa lecture. years سنين وقعد في 5 مصطلحات في المصحف من جذور لغوية مختلفة تماما أفهمونا إياها أنه هي كل شيء. الكتاب والقرآن والفرقان والذكر
وأم الكتاب كلها فهمونا هذه أنها عبارة عن سينونيمز. تنزيل كذلك. إلهم تنزيل. هذول المصطلحات كلها فهمونا إنه هي عبارة عن شيء واحد. Par exemple, à propos des synonymes, il y a des termes relatifs au texte coranique, donc des termes qui reviennent dans le Coran lui-même. Le mot kitab, qui veut dire livre, le mot Coran, qui veut dire Coran. Le mot dhikr, qui veut dire invocation. Le mot furqan, qui veut dire séparation linguistiquement. Et le mot al-kitab, qui veut dire la mère des livres. Donc, plusieurs notions qui ont été rendues synonymes par les exégètes ou bien les théologiens. Et ce principe donc, de confusion des termes et de leur contenu sémantique, eh bien, le professeur va s'en démarquer totalement. الليبر هو المصحف كله. In 1982 اكتشفت أن القرآن جزء من المصحف وظليت 6 أشهر ما نام أنه كيف مرت علينا أن القرآن ليس كل المصحف هو جزء منه فقط. Donc, le Coran, ce que nous appelons le Coran, c'est une partie du livre, et pas tout le livre. Donc l'idée du livre, elle déborde, elle est plus large que celle du Coran. المصحف سكريبتشر راح اقول عنه سكريبتشر ليبر في الرساله والنبوه. Donc, dans l'écriture, il y a le message et la prophétie. القرآن هو النبوة. Le Coran, c'est la prophétie. البقية هي الرسالة. Et le reste, c'est le message. الفرقان هو الوصايا العشر. Ce que, par exemple, le texte désigne comme Furqan, c'est-à-dire séparation, ce sont les 10 commandements. وجاء إلى موسى وعيسى ومحمد. Qui ont été révélés à Jésus, à Moïse et à Mohammed. هو القاسم المشترك بيننا جميعا. Donc c'est le tronc commun, le point commun entre toutes les religions monothéistes. هنا قالوا الفرقان هو المصحف كله والقرآن هو المصحف كله. وهذه المأساة أن القرآن فيه قوانين الكون وأحداث التاريخ. عندما قالوا أن القرآن مخلوق من الأزل موجود من الأزل وأحداث محمد موجودة بالقرآن فمن هنا أكبر مشكلة في عقيدتنا أن كل شيء مكتوب سلف وأنه اللي ماتوا بالقنبلة الذرية بأمريكا كان مكتوب من الأزل أنهم يموتوا واللي بده يموت وهذه مشكلتنا الأساسية predestination ما مشكلتنا الأساسية. Tout le problème ensuite avec ces confusions, la confusion de ces différentes notions a été d'affirmer que le Coran contenait en fait toute l'histoire de l'humanité et dans la mesure où il était non créé. Donc le dogme du Coran éternel, d'ailleurs c'était une querelle théologique très forte au IXe siècle qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a produit des milliers de pages donc autour du problème. Le Coran, quel est le statut du texte coranique, de la parole de Dieu, est-ce qu'elle est créée dans l'histoire ou bien non créée. Donc il y a, selon si vous voulez, le dogme, bien, il y a des conséquences importantes. Et donc on a adopté le dogme de l'éternité de la parole de Dieu. Et à partir de là, on a commencé à interpréter toute l'histoire, si vous voulez, à partir de ce dogme. تم تحويل الناس إلى قطيع تماما بحيث إنه كل شيء مكتوب سلف الطبيب ما في عنده مسؤولية اللي عم يموت ما في أي مسؤولية كله محدد سلف الأمراض محددة سلف علما أن جلستنا هذه ليست مكتوبة منذ الأزل حسب القرآن إنما الآن تسجل علينا. Donc on a créé une forme de déterminisme pour dire que tout a été précédemment écrit, et y compris notre séance de ce soir. Et donc, ce que veut dire le professeur Charles, c'est que justement, donc on va sortir, il faut sortir de cette idée de déterminisme qui est soutenue par ce dogme théologique de l'éternité de la parole de Dieu. أنا وقت بدأت في القرآن لم أصدق كل ما أدرس أن القرآن ما زال بكرا لم يمس. Et lorsque j'ai commencé à étudier le texte coranique,
j'étais surpris par le fait que j'ai découvert que c'était un texte vierge, qui n'a pas été encore suffisamment bien étudié. لماذا حصل هذا؟ الآن مشكلة هون كبيرة. محمد بن عبد الله ولد سنة 570 ميلادي، وهناك شخص في العصر العباسي اسمه محمد بن إدريس الشافعي ولد عام 770 ميلادي، بعده 200 سنة. في عز الدولة العباسية كانت تملك هذه الدولة من الصين إلى أندونيس إلى الأندلس، وكانت أقوى دولة في العالم. وضع الإسلام ليناسب هذه الدولة مع مصطلحات هذه الدولة، وأهم شيء وضع معي هذه الدولة العرب كانوا حكام بس ما عندهم ثقافة قديمة، وكل الشعوب اللي حاكمين العرب لها ثقافات، وتعرض العرب إلى تحدي ثقافي كبير جدا. كان هناك عندهم المسيحية واليهودية والبوذية والزرادشتية وكل هذه الثقافات القديمة والحضارات البابلية، وهنا ما عندهم شيء. فأرادوا أن يرفعوا من قيمة، بما أنهم هم الحكام، يرفعوا عن قيمة الرسول. كان في ذاك الوقت الإنجيل مترجم للعربية، والإنجيل هو السيرة الذاتية للمسيح، وهذا صح طبقا للقرآن، صح أنه هو السيرة الذاتية. وكونه الإنجيل هو السيرة الذاتية للمسيح، نص الإنجيل فيه قال يسوع وقال الرب، وهذا صح أنه هو كتاب مقدس، بس النص سيرة ذاتية قال يسوع وقال الرب. يعني عندما كان يسوع يتكلم كان الله يتكلم. نحن ونبينا سيد الأنبياء والرسل، مو هيك؟ إذن قال رسول الله وحي ثاني مثل الإنجيل، وأول من قال هذا الشافعي. فانتقل، بما أن المسيح هو مركز الديانة المسيحية والحواريين، انتقل مركز الإسلام إلى محمد والصحابة وترك المصحف. Donc l'idée centrale du travail du professeur, c'est qu'à un moment donné de l'histoire de l'islam, c'est-à-dire au 8e siècle, au moment de l'établissement de l'empire abbasside, un moment de gloire politique, culturelle, d'extension de cet empire, un homme qui s'appelle Shafi'i, donc l'un des fondateurs des doctrines juridiques de l'islam, des 4 écoles sunnites, de doctrine sunnite, cet homme qui est né en 770, c'est-à-dire 2 siècles après le prophète est né en 570, donc lui est né en 770, c'est un peu symbolique et en même temps symptomatique de ce qui va se passer. Ce juriste va, face à ce défi culturel présent dans l'empire musulman, parce que nous avons un empire multi-ethnique, multiconfessionnel, donc il y a les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, les zoroastriens, les musulmans bien sûr. Et donc face à cette diversité religieuse, ethnique, linguistique, etc., eh bien, ce juriste va fonder une doctrine qui va s'inspirer du modèle du christianisme, dans lequel effectivement la figure de la biographie de Jésus est ce qui est reconnu par le texte coranique, et il va ériger en modèle le christianisme en fait et les évangiles avec la figure centrale de Jésus. Il va transposer ce modèle à l'islam avec Mohammed comme le centre de l'islam et non plus le texte coranique. Et donc ça va produire quelque chose d'important et de déterminant pour la pensée religieuse de l'islam, c'est la sacralisation des hadiths, des dits attribués au prophète, ou bien du corpus, d'un autre corpus qui n'est pas celui du texte coranique. وأي شيء قالوا أحد الصحابة يعتبر دين، يعني أصبح نمط الحياة كلها في القرن السابع من النبي والجيل اللي معه، نمط الحياة هو الدين. اهتموا شو لبس النبي، شو أكل النبي، شو دخل النبي، وشو سوى مع مرته النبي وكذا، وشو أبو بكر شو قال وعمر شو قال. نمط الحياة كله صار دين، والتقوى خفنا عند ذلك إلى اليوم. Toute la vie, وإذا لم نعي ذلك سيقضى علينا. Toute la vie à partir de là a été pensée
selon les canons normatifs de la première génération des fondateurs de l'islam, c'est-à-dire le prophète et ses compagnons. Et on a commencé à s'intéresser à la manière dont le prophète se comportait avec ses épouses, à la manière de s'habiller, à sa manière de s'habiller. Donc, si vous voulez, tous ces aspects, disons, biographiques ou anecdotiques sont devenus le centre de la religion et nous en souffrons jusqu'à nos jours. بعد هذا التأكيد ظهر الفقه الإسلامي بما يلي: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. الإجماع هو إجماع الصحابة، اعتبروا المسيح له 12 حواريين، صحابة النبي بيطلعوا بالمئات كمان، كل قول بينتهي لصحابي صار دين. فانفلش هذا الدين، ظهرت المذاهب وظهر، وبعد ما قال الشافعي انه وحي ثاني ظهر علم الحديث. كل المحدثين ظهروا بعد الشافعي، البخاري ومسلم والدارقطني كله بعد الشافعي. وهنا ظهر التعريف بقى. والمعتزلة أرادوا أن يثبتوا حرية الإنسان فاهتمهم بالردة وإلى آخره، واضطهدوه الاضطهاد كامل تمام، وكل شيء مكتوب سلام. وهكذا تحول الإنسان إلى آلة كل شيء، وتحول العقل الاجتماعي إلى عقل ديني. والآن أشرح ما هو العقل الديني. Donc à partir de là, on a déduit les principes de la religion musulmane qui sont hiérarchisés en fonction de 4 points. D'abord le texte coranique, ensuite la tradition prophétique, la sunna, qui contient ces corpus dont le professeur a parlé. Troisième principe, le consensus. Et le quatrième, l'analogie juridique. Alors, ce qui est à remarquer par rapport à ce dispositif normatif qui va s'installer à partir du 8e siècle, c'est que l'édit du prophète, l'avis des compagnons, le consensus, c'est-à-dire l'accord des compagnons, l'accord des fondateurs de l'islam, tout cela va se transformer en une deuxième révélation et va dominer. Et il va produire donc une culture religieuse qui est fondée justement sur une raison qui fonctionne de manière particulière. Donc on peut appeler, certains comme Marcoun l'ont appelé la raison islamique. Donc c'est à peu près ce que vise le professeur. بعد هذا حصلت أكبر خدعة وقع فيها المؤمنون كلهم. أكبر خدعة هي خدعة بني الإسلام على 5. Ensuite, donc les musulmans ont été la victime de la plus grande tromperie, à savoir que l'islam est fondé sur 5 piliers. هنا عزلنا حالنا، عزلنا عن الناس كلها، وقلنا انه الاسلام هو اتباع الرساله المحمديه حصرا، وربط الاسلام بمحمد، وكل ما لا يؤمن بمحمد ولا يؤمن باركان الايمان هذه هي اركان الاسلام هو في جهنم وهو كافر. وبذا عزلنا انفسنا عن العالم كله واصبحنا احاديين 100%. واصبحت الشعائر هي التي تميز الرساله المحمديه هي اركان الاسلام. وهنا اعتبرنا كل ما عداها كافر، علما القرآن ليس كذلك. ما هو الإسلام في القرآن؟ À partir de là, le terme islam a été hypothéqué par donc les juristes et les théologiens, et il a commencé à désigner l'islam historique. Alors que le terme islam, comme va l'expliquer le professeur, et d'ailleurs il le répète dans tous ses livres, donc a un sens complètement différent dans le texte coranique lui-même. Donc d'où l'importance de distinguer la signification qui est présente dans le texte lui-même et la manière dont il parle. Pour les théologiens et les juristes, eh bien l'islam est ramené aux questions de culte, aux piliers, la profession de foi, la prière, le jeûne, le pèlerinage, profession de foi et l'aumône, pardon, merci. Donc voilà, c'est ça les 5 piliers. Et ce travail-là, effectivement, a été donc porteur d'un grand dommage pour la pensée religieuse, d'où la nécessité de revenir à la signification de base dans le texte lui-même. بالقرآن
أتباع محمد هم المسلمون المؤمنون، يعني المؤمنون بالقرآن أتباع محمد هم محمدا، خلينا نقول يعني المحمديين، فلهم وظف خاص. المسلم هو من آمن بالإله الواحد، بس هذا المسلم. المسلم من آمن بالإله الواحد، بس هذا المسلم. Donc, il y a une distinction fondamentale, c'est que dans le texte coranique, qui sépare entre les croyants et les musulmans qui sont les, disons, les fondateurs de l'islam, les compagnons du prophète, donc le prophète et ses compagnons, les fondateurs de l'islam au 7e siècle, donc c'est une signification historiquement délimitée, alors qu'il y a un autre sens du mot musulman ou bien de islam qui déborde le contexte historique et qui renvoie à toute l'histoire ou à toute la pensée monothéiste. Tout monothéiste est musulman. كل مسلم يؤمن بالله الواحد ويتبع موسى فهو مسلم يهودي، وكل من يؤمن بالله ويتبع عيسى فهو مسلم مسيحي، وكل من يؤمن بالله ويتبع محمد فهو مسلم مؤمن أو مسلم محمدي، ومن يؤمن بالله ويتبع بوذا فهو مسلم بوذي. فالإسلام واحد وفيه ملل مختلفة. Donc, d'après cette lecture, une personne qui croit en Dieu mais qui suit la voie de Moïse est un musulman, donc suivant Moïse. Celui qui croit en Dieu mais qui suit la religion de Jésus, et donc il est musulman mais en même suivant donc Jésus. Même chose pour Mohammed, même chose pour les bouddhistes. Donc il y a une signification de l'islam qui déborde, si vous voulez, le sens exclusivement historique. Alors juste والوصايا العشر هي الشيء المشترك بين المسلمين كلهم. Et les 10 commandements sont les points communs, les points partagés par tous les monothéistes. Donc là, c'est le canevas global. القيم الإنسانية هي القاسم المشترك. المسلم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. والقيم الإنسانية هي القيم المشتركة لكل أهل الأرض. هذا الإسلام. هذا الإسلام خضع للتراكم في القيم خلال التاريخ. القيم متراكم، ما أجت دفعة واحدة. وخضع للتطور في التشريع، وخضع للاختلاف في الشعائر والصلاة والصوم كذا، مو مثل بعض بيختلفوا. القيم تراكمت، التشريع تطور، والشعائر مختلفة. هذا هو الإسلام تماما. Donc ces religions monothéistes en fait ont en commun les valeurs humaines, donc l'adhésion aux mêmes valeurs humaines. Seulement dans l'histoire, bien sûr, elles se sont séparées du fait des législations qui étaient très différentes et du fait des cultes, des rites, etc., qui étaient aussi très différents, qui ont connu des chemins, qui ont suivi des chemins divers et variés. هنا يجب أن أؤكد عندما وضعوا بني الإسلام على 5 ووضعوا الشعائر، أصبح انتبهوا، أصبح المجتمع متدين. المجتمع المتدين، التدين الجماعي يخلق مجتمع منافق، لأنه يقيم الناس على الصلاة وعلى الصوم وعلى الحج، ويقيم المرأة على الحجاب، ولذلك هذا مجتمع ظاهر منافق تماما، يهمه المظاهر فقط. وهذا علما أن التدين هو صفة فردية. الحاكم المستبد وجه الناس نحو التدين، أنهم إذا أرادوا أن شيء فليدعوا الله. والدعاء الجماعي في القرآن غير موجود، الدعاء فردي، والتدين فردي مو جماعي. الدعاء الجماعي مو موجود. الموجود الجماعي في المجتمع، انه انت عوض ما تدعي الله انه الله يعافي كل المرضى، اطلع بمظاهره وقول حسنوا الخدمات الصحيه، هي بيطلع منها شيء. فهون حولوا لمجتمع متدين، صار كل شيء بده اياه يطلب الله، يعني كل شيء بده اياه يطلبه من الله، الحاكم ما له علاقه. هي الشغله تماما المجتمع المتدين، وهو مجتمع منافق تماما.
والمجتمع المتدين انتبهوا، تعبير السياسي عن المجتمع المتدين هي الحركات الإسلامية. المجتمع المتدين بالضرورة له تعبير سياسي، بالضرورة. هل شفتوا بعينكم هذا التعبير السياسي؟ انه بتعبير سياسي لانه صار بيحاسب الناس على الصلاه وعلى الرده وقائم الصلاه، والمراه تحجبت وما انحجبت، هي هذه صريحه. لانه هذا افرازات المجتمع المتدين، والسلطه ساعدت على المجتمع المتدين، يعني ما تقول حتى السلطه اليساريه يعني ما عندها حل ثاني. Donc à partir de là, une culture religieuse a commencé à dominer en islam, et cette culture religieuse a transformé la spiritualité qui est à la base individuelle, privée en quelque sorte, en une forme donc disons de culte extérieur. Donc on a commencé à insister sur les rites, sur les apparences extérieures, par exemple le voile pour la femme, la prière collective, alors qu'on peut prier individuellement de manière privée. Et ça a créé donc un attachement aux apparences, et ça a produit aussi des formes d'hypocrisie, parce que l'être et le paraître n'est plus le même. L'être des hommes n'est plus comme leur paraître. Et le professeur pense que les mouvements islamiques ou islamistes, donc peu importe comment on les appelle, mais en tout cas ceux qui pratiquent l'islam politique de nos jours, sont l'incarnation de cette culture religieuse. Et bien entendu, les gouvernements despotiques aussi ont exploité cette culture religieuse parce que, elle leur permet de perpétuer leur despotisme, leur tyrannie, en les laissant toujours demander à Dieu. Donc les changements sociaux, les changements politiques. Et le problème, donc, c'est toujours la prégnance de cette culture religieuse. وإلى النهار اليوم لم تم الربط بين المسجد والسلطة، المسجد والكنيسة والسلطة. إذا هذا الربط ما بينفك المشكلة قائمة. Et jusqu'à aujourd'hui, tant qu'on ne dissocie pas la mosquée du pouvoir politique, bien le problème va... السلطة والمسجد. يعني بوقفوا المسجد اللهم اهدي ارحمه، اللهم وفقه، اللهم كذا، وادعوا له للحاكم او بيدعوا على احدها. اخي اتركوه المسجد، لا اتركوا الحاكم، لانه اذا بيدعوا للحاكم بيدعوا لواحد ثاني. الفصل بين المسجد والسلطة لهلا ما انفصل لليوم. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas séparé la mosquée du pouvoir. Donc il faut arriver à cette séparation. الآن شو هو لا يقول بصراحة بالقرآن والرسالة ذكر صريح الله لا يساعد الجماعات، الله يساعد الأفراد فقط. Dans le texte coranique, il est clairement dit que Dieu n'aide pas les groupes, il aide les individus. Donc il y a une individualisation de la foi, de la spiritualité, qui est complètement abandonnée dans cette culture religieuse au profit donc d'un comportement de groupe, et donc qui a produit les mouvements islamistes, etc. الجماعة تساعد أنفسها، ولا يساوي الصلاة فردية. الإنسان يصلي لله لوحده ويطلب مساعدة الرب لوحده، لا يساوي الله يساعد الأفراد. Donc il y a le principe de la responsabilité individuelle en islam qui produit justement cette idée de privatisation de la foi, et Dieu, il est clairement dit dans le texte qu'il n'aide que les individus, donc il n'aide pas les groupes. Si on veut former donc une communauté politique ou sociale, donc si on veut parler de l'État, si vous voulez, dans ce cas-là, il faudrait qu'il soit séparé de la religion. ولكن الله وضع قانون للجماعات فيه عقوبات دنيوية وفيه مكافأة دنيوية. وضع قانون تاريخ للجماعات فيه عقوبات دنيوية مو بالآخرة بالدنيا، وفيه ثواب ومكافأة دنيوية. الله واحد، هذا معناته لا إله إلا الله، فهموها بقى. الله واحد، وكل شيء ما عدا الله متعدد. كل شيء ما عدا الله متعدد. الأكوان والشموس والقمر واللغات والألوان التعددية هي شكل الوجود. فأي أحادية الواحد بيخلقها بده يتعاقب بالدنيا.
أي نظام أحادي الجزء بده يتعاقب، ما هون عقوبة. وأي نظام تعددي بده له ثواب في الدنيا، بيعيش اثنين، الله واحد وغيره متعدد. اثنين الله ثابت وغيره متغير. تنتين الله واحد وغيره متعدد، والله ثابت وغيره متغير. هلا اللي بيؤمن بهدول الثنتين له ثواب في الدنيا ويعيش حياة رفيعة في الدنيا لجماعات مو أفراد. وإذا ما بيؤمن بهدول اثنين عذاب شديد. لهسه حط قانون التاريخ، يكفي محمد بن عبد الله يكفيه هذه 3 آيات أنه نبي. حط قانون التاريخ، قلنا عليه سلام: وإن من قرية إلا ونحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. عم يقول لك أي نظام أحادي، عرفوا القرية؟ هي النظام الأحادي. بيقول لك قرية سياحية يعني بس سياحة. القرية هي النظام الأحادي ابتداء من المهنة، والمدينة هي التعددية. لا ساب الله بمصحف على طول بيمدح المدن بذم القرى. وضحي؟ والنبي ترك مكة لأن أم القرى لأنه أحادية ما بتصلح، أبو ياسر سماها المدينة التعددية. إذن المجتمع التعددي من المهن إلى تعدد الملل، تعدد الأفكار، تعدد السلطات، هذا المجتمع قابل للحياة ولا يعذب. المجتمع الأحادي، نحن العذاب هلا نحن بالدنيا عم نتعذب فيه لأنه نحن مجتمعات أحادية. Je résume parce que c'est une idée fondamentale. Il y a une distinction entre, dans le monothéisme apporté par le texte coranique, ou bien exprimé par le texte coranique, entre le principe de l'unicité de Dieu, c'est vraiment fortement affirmé comme principe, dans la lignée d'ailleurs monothéiste. Donc c'est vraiment l'attribut exclusif de Dieu, alors que tout le reste doit être pluriel, parce qu'il est décrit, il est décliné comme une série de pluralités. Pluralité des cieux et de la terre, pluralité des terres, pluralité des astres, des étoiles, des hommes, des cultures, des ethnies, etc., etc., des langues. Bon. Donc, qu'est-ce qu'en dit le professeur? Le pluralisme est un fondement de toutes les sociétés humaines. Seul Dieu a donc cet attribut exclusif de l'unicité. Et donc toute société qui tombe dans la pensée unique ou bien dans l'unidimensionnalité, eh bien, est une société qui contredit un principe fondamental de l'islam. Et donc elle devient tyrannique par la force des choses. C'est pour cela que le prophète, justement, quand il a découvert qu'à la Mecque, il n'y avait pas de place pour sa prédication, eh bien, il l'a quitté pour aller fonder une Médine. Médine veut dire la cité, et la cité, elle était plurielle. Il y avait la constitution de Médine, par exemple la charte plutôt de Médine, dans laquelle il y avait des juifs, et donc en fait toutes les composantes de la société médinoise. يعني سويسرا تعددية، تعدد اللغات، تعدد القيادات، تعدد السلطات، تعدد الآراء، تعدد الملل، مسيحي، مؤمن، مسلم، ملحد، ومتطورة. تنتين متعدد ومتطور. سويسرا لسان حالها تعيش تحت ظل لا إله إلا الله. لسان حالها والمفترض تقول لسان حالها إنه الله بكافئة بدون ما قالت لا إله إلا الله. هي إلا الله. Donc la Suisse, justement, parce qu'elle satisfait à ce principe du pluralisme des langues, pluralisme confessionnel, pluralisme, diversité culturelle, eh bien, elle est la traduction donc de ce principe monothéiste, et donc c'est elle qui prononce la profession de foi de l'islam, en quelque sorte. You live under that no one but God, no constant but God. That means you are plural and you are developed. That means you recognize your existence shows that there is only one God. Donc votre existence montre qu'il y a un Dieu unique, justement. كل مجتمع أحادي عذابه في الدنيا وليس في الآخرة. Et les sociétés qui sont fondées sur la logique de l'un, eh bien, auront leur châtiment
dans l'ici-bas et non pas dans l'au-delà. الاتحاد السوفيتي هلك لأنه مجتمع أحادي. C'était le cas de l'Union soviétique qui était justement une société fondée sur la logique de l'un. وهذه نبوءة محمد بن عبد الله. Et c'était la prophétie justement du prophète de l'islam. Thank you. Merci, Shukran ya Docteur. Merci, évidemment il a beaucoup à dire, mais j'espère que ça va amorcer durant le dîner des questions et des réponses. Thank you for this invitation. I was with the group today and we exchanged opinion about my reading, contemporary reading of the Holy Scripture, the Quran and the Islamic law. And we have exchanged the opinion about all the reformation needed and about what kinds of steps we have to rewrite to reproduce our culture in a modern manner that it will be consistent with all over the world, and we to have to live with all other people in peace and prosperity, and how to will fight this blood which is till now is in all Arabic world, and we have to find a solution for our problem, especially to create a plural society in culture and in religion and in authority. Thank you very much.